a exactement 31 ans. Et la Côte d'Ivoire devenait pour la première fois championne d'Afrique de football. Alors, ce soir, nous avons l'honneur de... Il n'y a pas beaucoup de champions d'Afrique. Hein. Est-ce qu'on peut acclamer, on féliciter notre doyen? Voilà. Nous avons l'honneur de recevoir notre doyen, le doyen Yeo Martial. Alors, cher doyen, merci d'être là. Alors, en 1992, la Côte d'Ivoire n'était pas favori, mais a pourtant gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Pensez-vous que le fait d'être favori est un avantage ou un inconvénient? Mais à la CAN, le fait d'être favori va monter tous les autres à travailler, mais vraiment méticuleusement contre vous pour voir, comme c'est le favori, il faut qu'on voit tous les côtés de qualité qu'ils ont et puis quelques défauts qu'ils ont également. Comment faire pour les appréhender et puis les attaquer. D'accord. Donc pour vous, être favori, c'est à votre désavantage. Oui, c'est un désavantage parce qu'il est mieux toujours qu'on ne sache pas que vous êtes capable de faire quelque chose. Et comme ça, vous surprenez tout le monde. D'accord. Alors, le premier match en 1992, c'était face à l'Algérie. Et la Côte d'Ivoire, qui n'était pas favori, a gagné 3-0. Quel est votre commentaire? C'était simple. J'étais sûr de tout cela dans la mesure où j'avais pu réserver Aka Kwame, Basile, qui d'ailleurs est un natif de Grand Bassam, que j'ai eu. C'est de Grand Bassam, après 3 saisons à Grand Bassam, que je me suis retrouvé dans l'encadrement de l'équipe nationale. Donc, Aka Kwame était mon joueur, mon poulain. C'était un milieu de terrain. Et c'est un jour, comme par hasard, comme ça, on jouait contre le Stade d'Abidjan. Ngueta, qui était le latéral droit, était blessé. Et j'ai dit à Aka, tu vas jouer latéral droit. Et il ne voulait pas, il a dit à son grand frère qui était latéral gauche, coach, il dit, s'il a demandé, il faut rester. Et je lui ai dit, tu seras international un jour à ce poste. Je ne savais pas que j'allais devenir un jour sélectionneur de l'équipe nationale et pouvoir l'amener comme international. Ce qui est arrivé. Voilà. Ok. Mais, alors, d'aucuns diraient que... je sais qu'en 92, j'étais très jeune, mais j'ai bien appris mes leçons. D'aucuns diraient que c'était une revanche face à l'Algérie, parce que 3-0, oui. L'Algérie faisait quand même partie des favoris. Oui, l'Algérie faisait partie des favoris, mais ce qu'il fallait que moi j'étudie, ils nous ont battu 3-0, mais sur le côté d'Aka Kwame. Et j'en ai parlé avec Aka, et je lui ai dit, en sortant, il s'est arrêté, il dit, coach, comment je fais? Rabat Majer est encore là. J'ai dit, Aka, j'ai regardé, j'ai décortiqué ton côté. Il ne faut pas chercher à le blesser, regarde le ballon. Il fait toujours des feintes de balle, la balle reste immobile. Toi, regarde le ballon. Dès qu'il passe le ballon, toi, tu prends le ballon et tu t'en vas. Il ne faut pas chercher à le blesser. Fais-lui ça 3-4 fois, tu verras, il va changer de côté. Ce qui est arrivé, parce qu'en fin de compte, il est parti du côté de Bouarsène après. Voilà. Ok. Alors, à vous entendre parler, on voit que vous aviez une relation particulière avec chaque joueur. Oui. Parce que ce Aka Kwame dont vous parlez, vous dites que vous le connaissiez depuis Grand Bassam. Oui. Il faut dire que vous avez été entraîneur de Grand Bassam. Oui. Donc, vous aviez une relation particulière avec chaque joueur. Est-ce que ça, c'est un élément qui compte justement pour un sélectionneur d'équipe nationale? Oui, je peux faire mon historique effectivement sur beaucoup de ces jeunes, depuis le capitaine Gadi Seli, qui vivait tout jeune chez un de mes meilleurs amis, Wole Basile, qui était coach et qui était mon doyen. J'ai connu Gadi Seli en ce temps avec Wole Basile. J'ai connu pratiquement tous les joueurs que j'ai vus, je les ai connus longtemps avant, sans savoir qu'un jour, je deviendrais sélectionneur national. Ce qui m'est arrivé, j'ai pu
Ce sont mes enfants. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement l'interview que Gadji Sely et Thierry Joël ont donnée. Ils ont tous dit « c'est notre papa ». Et ça, c'est vrai, je les connaissais tous depuis, pour d'autres, l'âge de 12 ans, pour d'autres, l'âge de 14 ans, avant de les connaître. Wow. Et l'un que j'ai connu, même le plus jeune, c'est sa mère que j'ai connue. Elle était au CM1. Et au CM2, bon, elle est tombée en grossesse comme ça. Et le fils qu'elle a eu s'est appelé Nyegoulé Otokore Didier. Wow. Alors, en demi-finale, beaucoup de spécialistes misent sur le Cameroun. Parce que le Cameroun a toujours été le bourreau préféré des Ivoiriens. Parce qu'ils avaient été quart de finaliste à la dernière Coupe du Monde, la Coupe du Monde de 1990. Alors, comment la Côte d'Ivoire arrive à bout de ces Camerounais-là? Avant d'y arriver, je voulais un tout petit peu expliquer le cas de l'Algérie, parce que j'ai dit aux joueurs, est-ce que vous voulez gagner la Coupe d'Afrique? 3 fois, personne ne parlait. J'ai dit, si vous voulez gagner la Coupe d'Afrique, les 10 premières minutes, nous devons mener au moins 2-0. Ça passera par quelqu'un, je vais l'appeler juste avant d'entrer sur le terrain. Et c'est Aka Kwame. Quand il est venu, il a posé la question au coach, Rabat, comment j'ai fait? J'ai dit, Bazé, je l'ai appelé Basile. J'ai dit, tu cherches toujours à le blesser. Il va te parler, parce que quand il fait une feinte, tu t'en vas. Toi, regarde le ballon, il fait la feinte, il laisse le ballon, prend le ballon et va dire, il ne faut pas chercher à le blesser. C'est tout ce que tu vas faire. J'ai attendu juste le dernier moment pour te dire ça. Et effectivement, par 3 fois, Rabat a fait des passements de jambes. Aka a pris la balle. Il est parti d'abord. Ben Salah a centré. Le premier but. Deuxième but, pareil. C'est parti à gauche. Et puis, on a eu le deuxième but. Wow. Oui. Alors, maintenant, pour le Cameroun, bon, on a joué le match jusqu'au match du Cameroun. J'avais des difficultés parce que il y a Obou Arsène et Gadji qui avaient déjà chacun un carton. Il fallait que je les mette out par rapport au match contre le Cameroun. Arsène n'a rien dit, mais Gadji s'est arrêté quand je les ai appelés pour parler. Il me dit, mais coach, si je ne joue pas, est-ce qu'on peut gagner? J'ai dit, qui t'a dit qu'on ne peut pas gagner le Cameroun sans toi? Parce que si tu joues contre le Cameroun, comme tu joues brutalement, tu vas prendre un deuxième carton, tu ne pourras pas aller en finale. Moi, je veux te garder comme capitaine en finale, mais je ramène quelqu'un comme capitaine que j'ai rejeté depuis après le premier match, c'est Serge Magui. Je cherche des joueurs techniques au milieu du terrain contre les fougueux camerounais dans ce même milieu de terrain. Comme ça, ils vont jouer brutalement sur des jeunes comme Otokore, Magui Serge, Oumar Ben Salah. Et quand ils vont les toucher, ils vont tomber, les pauvres. L'arbitre sera obligé chaque fois au milieu du terrain de siffler les fautes pour nous. Nous allons aller vers le camp du Cameroun. Et voilà comment on a restitué. Et puis Gadji dit, bon, il est sorti, il est parti. Et on a joué sans Gadji et sans Obou Arsène. Ils se sont retrouvés en finale avec lui. Oh, donc on comprend que parfois il faut faire des choix difficiles, mais il faut rester focalisé sur l'objectif final. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le coach Yeo Martial, en plus d'avoir fait ses études dans le domaine du sport, a aussi fait des études de sociologie à l'Université de Paris. Là où tout le monde disait, mais qu'est-ce que ça peut t'apporter dans le sport? Il a compris que ça peut avoir un plus dans la compréhension des joueurs. Et c'est bien pour ça qu'il raconte autant d'anecdotes et il a eu la capacité de discerner certaines choses. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, au tir au but, on arrive à battre les Camerounais. Et on se retrouve en finale. Je vais juste raconter une anecdote sur les tirs au but.
L'anecdote sur les tirs au but concerne Guamene et Antoine Bell. Antoine Bell a joué à l'Africa. Joueur camerounais. Oui, joueur camerounais et gardien de but du Cameroun. Il a joué à l'Africa et Guamene était le gardien remplaçant. Et ce qui est arrivé, je vais dire, longtemps après tout cela, j'étais instructeur, je suis allé donner des cours d'instructeur aux anciens pour leur donner les premiers diplômes d'entraîneur. Antoine Bell a refusé d'y aller et Emmanuel Ekeke, qui est son coéquipier, est à Douala. Et quand il est revenu trouver Antoine, il dit, voilà, tu as refusé de venir au stage à Yaoundé. C'est ton ami Yeo Martial qui a donné les cours. Il dit, le salaud, il m'aurait dû m'appeler. Et puis, il dit, il est au Novotel, il faut aller le voir. Il est venu, il avait son bouquin. Dans le bouquin, il avait écrit, il ne sait pas comment Alain a fait pour bloquer son pénalty. Vous voyez, c'est lui qui a tiré le dernier pénalty. Et c'est là, je lui ai dit, tu crois, moi, mon cœur battait. J'ai dit, pourvu que tu ne saches pas que quand tu tirais les pénaltys de l'Africa, tu t'entraînais, qui était le gardien remplaçant? Il m'a regardé là, tu es bête. J'ai dit, voilà, c'est Alain Guamene. Et Alain aussi avait peur que tu te rappelles de ça. Dieu merci, tu ne t'en es pas rappelé. Tu as tiré comme tu tires d'habitude. Et comme il était gardien, le gardien qui t'aidait à faire les pénaltys, il a bloqué ton pénalty et ça nous a donné la qualification pour la finale. Waouh. Waouh. Donc, dans le football, en fait, il y a beaucoup d'intelligence de jeu qui rentre en ligne de compte et ça, vous l'aviez compris. Alors, on arrive en finale et la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. J'ai une question qui me vient tout de suite. Il y a une anecdote que je peux raconter rapidement. Allons-y pour sur l'anecdote. Le Cameroun. J'ai fait mon classement contre le Cameroun. Aboulaye Traoré était l'avant-centre. Il devait rentrer. Et puis, quand on mangeait, comme moi je jeûnais tout le temps, j'étais assis, je regardais et je vois Claude Leroy avec, paix à son âme, l'entraîneur du Cameroun, Philippe Redon, qui est un ami également. Je les vois en train de causer et j'ai appelé un petit Sénégalais, j'ai dit, jeune homme, viens. Je lui ai tendu un billet de 1000 francs. Il dit, c'est pourquoi? J'ai dit, va écouter ce que les deux blancs là disent. Donc, il est allé et puis il est venu. Il dit, papa, notre vieux entraîneur là, il était en train de dire au cours là qu'ils n'ont qu'à blesser un certain Aboulaye. Effectivement, Aboulaye était titulaire. Quand il m'a dit ça, à table, j'ai dit, Ablo, viens voir. Il est venu, j'ai dit, bon, tu ne vas pas rentrer, hein. Tu vas être remplaçant. Ils vont mettre un malabar pour chercher à te blesser. Comme il ne servira à rien, ils vont l'enlever très tôt. Il ne faut pas te lever pour t'échauffer. Quand il va sortir, je vais laisser qu'il sorte, et puis tu vas commencer l'échauffement, tu vas rentrer. Et c'est quoi? Voilà. Et c'est comme ça que, arrivé en allant, quand Philippe Redon a regardé la liste des entrants, Aboulaye n'était pas dedans. On était dans le rang, on partait. Il me dit, Martial, tu es un salaud. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais Aboulaye devait jouer. J'ai dit, ton problème est où? Fais ton classement, je fais le mien. Et puis, on est parti. Maintenant, quand un moment, Bonquet me dit, bon, mais il est dans l'école. J'ai dit, attends, ils n'ont pas sorti l'autre. S'il ne sort pas, ils vont le garder pour blesser Aboulaye. Donc, on a attendu quand il est sorti, complètement du terrain, il a été remplacé. J'ai dit à Aboulaye, va t'échauffer. Quand Aboulaye s'est échauffé, Philippe Redon s'est penché et puis il dit, mais tu es un salaud, toi. Il dit, il faut jouer ton match. Aboulaye est rentré après pour remplacer. Et puis il rentre pour remplacer Dao, qui jouait latéral gauche. Ça n'allait pas du tout. Et Bongue le passait à 3 fois successivement. Et Bongue le passe. Il fait des balles aériennes pour Oman Biik, qui est très fort en balles aériennes.
Donc, j'ai dit, bon, on va sortir d'Ao. Bonke me demande qui va jouer à gauche. J'ai dit Lignon. Il joue partout. Il va jouer latéral gauche, mais lui, il va très vite. Donc, le Cameroun, quand ils ont démarré pour 2 fois du côté de Lignon, Lignon a rattrapé la balle avant et Bonke, ils ont changé de côté. Ils ont laissé ce côté, donc il n'y avait plus de problème. Bonke me demande, mais qui va jouer milieu de terrain? J'ai dit, c'est Moussa Traoré. Il dit, quoi? Mais c'est un autre. J'ai dit, non, quand je l'ai connu en cadet, il était numéro 6. Il jouait en 6. Il va jouer. Il y a un problème entre lui et moi. S'il ne joue pas, je vais tout dévoiler. Alors, Moussa est rentré et puis il a commencé à tacler au milieu. Il dit, il tacle tout ça. J'ai dit, il a intérêt. Il s'est souvenu Voilà. de son ancien poste. Alors, Ouais. ne soyez pas surpris parce que c'est comme ça. Au premier rendez-vous, on devait faire 30 minutes, on a fait 2h30. Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Et je pense que c'est une vraie bibliothèque. Je vous demande de l'ovationner, s'il vous plaît. Alors, je vais poser... Alors, j'ai deux dernières questions qui me viennent en tête. Et je pense que beaucoup de personnes se posent les mêmes questions. Alors, je vais aller droit au but. Pensez-vous, sincèrement et honnêtement, que la victoire des Ivoiriens, après avoir battu l'Algérie, le Cameroun, et l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun et enfin le Ghana, est due quand même à l'intervention d'un certain nombre de vieillards venus d'Akradio? Oui. La question est posée. Oui. Bon, moi, j'ai fait l'école primaire et secondaire chez les frères des écoles chrétiennes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. C'était à Bobo-Dioulasso. Mon père est rentré au pays, il était cheminot, il est rentré au pays parce qu'il était à la retraite. Mais il m'a laissé à l'internat des prêtres et tout. Bon, donc j'ai tout fait. Et pour vous dire, quand on jouait, que le directeur qui était là-bas à cette période, c'était le frère Alfredo González, le frère González, et il a dit à tout le second cycle, celui qui entraîne l'équipe de Côte d'Ivoire actuellement, c'est quelqu'un qui a fait de la 6e à la première chez nous avant de rentrer dans son pays en Côte d'Ivoire. Vous allez faire le jeûne du premier match, c'est-à-dire pendant les 2 semaines de la CAN, tout le second cycle va prier et jeûner pour la Côte La victoire d'Ivoire. des éléphants. Et c'est comme ça, moi-même personnellement, j'avais fait un jeûne sec de 40 jours. Je mangeais le soir uniquement que du pain, du fromage, etc. Mais vous ne savez pas, ça a été difficile parce que nous étions d'abord au Portugal, à l'hôtel Solverde, 5 étoiles, mais quand je vois les plats là, vraiment, et je disais à Dieu, hey Dieu, tu me punis. Et on arrive le 1er janvier, la nuit du 31, ils ont amené moi j'ai eu un grand siècle, champagne grand siècle dans ma chambre. Tous les autres joueurs avaient deux bouteilles de champagne pour faire leur 31. Gadi est venu me dire, coach, on fait comment? J'ai dit, mettez tout ça dans la caisse, vous me les mettez dans ma chambre et tu appelles tous les joueurs. J'ai dit, ne vous offusquez pas. Croyez une seule chose. Nous allons péter le champagne le 26. Le 26, et ce fut le cas. Et voilà, et c'est comme ça que nous avons pété le champagne avec tout le groupe. Et en plus, il y a eu un monsieur, Aïcha Koné m'a fait pleurer. Wow. Elle est venue, elle a chanté une chanson d'Alpha Blondy. Une chanson d'Alpha Blondy, ok. C'est c'est-à-dire que je plaise aux hommes ou que je ne plaise pas aux hommes. Si je plais à Dieu, c'est le plus important. Voilà. Waouh. Est-ce qu'on peut ovationner? Alors,
Alors, je veux juste dire, pour terminer, avant de vous laisser donner votre mot de fin, que pourquoi est-ce qu'on a contacté le doyen, le coach Yeo Martial? Pour la simple et bonne raison que durant tout son parcours à la tête, au-delà du fait qu'il ait gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants, durant tout son parcours, il ne gagnait que son salaire de fonctionnaire parce qu'il était professeur d'EPS. Et aucune prime depuis la qualification jusqu'à la victoire. Il a servi son pays avec foi, courage et abnégation. Et je pense qu'il a été récompensé pour ça. Et aujourd'hui, il fait partie des rares personnes qui peuvent se targuer d'être champion d'Afrique. Merci infiniment. Je vais vous dire exactement pourquoi j'avais... en demi-finale, on devait croiser le Cameroun. Et la veille du match contre le Cameroun, comme je jeûnais, j'ai dit, mon épouse, qui était, paix à son âme, qui était à Dakar aussi, qui jeûnait pour m'accompagner, m'appelle, elle dit, j'ai vu Pancho en rêve. J'ai dit, moi aussi. Elle dit, ah, ça veut dire quoi? Tu n'as pas pu te réconcilier avec lui. Est-ce que tu ne peux pas l'appeler? J'ai dit, je n'ai pas son téléphone. Je ne sais pas s'il est en Argentine, s'il est en France ou ailleurs. Elle dit, tu as peur de faire les prières pour ça. Il fallait faire 50 fois le psaume 51 pour demander pardon à Dieu à partir de minuit. J'ai dit, bon, je vais faire. J'étais avec le docteur Nda vers minuit et demi, 1h. Tu ne dors pas? J'ai dit, je peux laisser. Donc j'ai fini tout. J'ai fait un petit rosaire pour demander à la Vierge de m'aider à voir Pancho. Je vais voir Pancho demain matin. Le matin, quand je me suis réveillé, je trouve une enveloppe kaki sous la porte. J'ouvre. À l'époque, c'était le temps des téléx. Il n'y avait pas de portable ni rien. Je vois le téléx en 3 volets, blanc, bleu et jaune. Je lis, mes mains tremblaient. C'était écrit « Yeo Martial, de tout cœur avec toi pour la victoire de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun ce soir. Pancho Gonzalez, voici mon téléphone. » Wow. Et je l'ai appelé, j'ai été faire le décrassage et je l'ai appelé. Je suis venu à 11h, je l'ai appelé, sa femme a décroché et puis elle me dit « Martial, Pancho n'a pas dormi toute la nuit. » Je ne pouvais pas lui dire que moi aussi, je n'ai pas dormi toute la nuit. Et il est allé il a dit qu'il est allé au Minitel, à l'OGC Nice, où il travaillait, et je te le passe. Il voulait le numéro, il a pu avoir le numéro, et c'est comme ça qu'il t'a donné son numéro, et je le passe. Quand il m'a passé, il dit, Martial, je sais que tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup. Cette année, ton Dieu, là, il va te donner la coupe. Wow. Voilà. D'accord. Donc, les vieux... Ok, parfait. Alors, nous sommes à la fin. On va vous laisser donner votre mot de fin. Aujourd'hui, alors, j'ai quand même une question. J'ai quand même une question. Hein. Je pense que beaucoup de gens aussi se posent. Est-ce que vous pensez que... Bon, ceux qui continuent de porter les maillots orange, là, est-ce que vous pensez que les éléphants de Côte d'Ivoire pourront arriver loin dans cette compétition? Pourquoi pas gagner la coupe, selon vous? C'est notre souhait à tous. Hein. C'est notre souhait à tous. On prie pour ça. Et vous savez, tel que nous, on est partis, on n'était pas parmi les favoris, mais on a ramené la coupe. Pourquoi pas ici? Il faut y croire. Il faut y croire seulement. Je pense que c'est possible. Ça mérite, ça mérite des ovations. Alors, nous allons conclure. Je pense que nous avons fini. Est-ce que vous avez... quel est votre message à toutes ces personnes qui sont là ce soir? Le thème de ce soir, c'est patriote. Et parfois, c'est difficile d'être patriote. Quel est votre message pour ce public venu nombreux pour vous écouter? Mais mon message pour eux, c'est de prier pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, notre pays, et soyez vraiment sincères dans vos demandes à Dieu. Si nous sommes nombreux à prier
sincèrement, je crois que Dieu va exaucer nos vœux. C'est tout ce que je peux vous dire. Un message rempli de spiritualité, de foi également. Et c'est sur ces mots que nous allons vous dire merci d'être venus et vous ovationner jusqu'à ce que vous puissiez retrouver le backstage. Merci beaucoup. Merci.